Bonjour, voyons ces exercices de cet examen régional corrigé en juin 2023, Casa Stat. Voilà l'examen, la correction. Premièrement, résoudre les deux équations 3x moins 2 sur 5 égale moins 2 et x carré moins 9 égale 0. Deuxième question, j'ai cette équation. Et la troisième, le système. 3x moins 2 sur 5 égale moins 2. 3x moins 2 sur 5 égale moins 2 implique que 3x moins 2 égale 5 fois moins 2 égale moins 10. A sur B égale C sur D. Produit en croix. A fois D égale B fois C. Donc j'ai 3x moins 2 égale moins 10. Je mets moins 2 à côté de moins 10. Donc j'ai 3x égale moins 10 moins 2 devient plus 2 à droite égale moins 8. 2x égale moins 8 sur 3. X égale moins 8 sur 3. J'ai 4 fois 2 égale 8. Donc 2 égale 8 sur 4. Ou bien 4 égale 8 sur 2. Donc la solution de cette équation est x égale moins 8 sur 3. La deuxième équation, x carré moins 9 égale 0. X carré moins 9 égale 0 implique x carré égale plus 9. Je mets moins 9 à côté de 0. J'ai a carré égale b implique a égale plus la racine carrée de b ou a égale moins la racine carrée de b. X égale plus la racine carrée de 9 égale plus 3 ou moins la racine carrée de 9 égale moins 3. La racine carrée de 9, 9 c'est 3 au carré, et la racine carrée de 3 au carré égale plus 3 avec le simplice. Ici égale la racine carrée de 3 au carré égale 3 avec le signe moins 3. Ou bien sous forme d'une identité remarquable x carré moins 9, c'est-à-dire a au carré moins b au carré, b égale 3, ça donne a moins b facteur de a plus b égale 0, a égale moins b, ou bien a égale plus b. Donc les racines sont plus 3 et moins 3. Voyons l'équation du deuxième, petit a, 7 moins 3x inférieur ou égal à 1 moins, entre parenthèses, x moins 2. Ça donne 7 moins 3x inférieur ou égal à 1 moins x plus 2. Donc j'ai 7 moins 3x inférieur ou égal à 1 plus 2, 3 moins x. 7 à droite en changeant le signe moins 7 et moins x à gauche en changeant le signe devient plus x. Plus x moins 3x inférieur ou égal à 3 moins 7. Ça donne ici plus x moins 3x moins 2x et ici inférieur ou égal à moins 4. Si je multiplie par le signe moins en changeant le symbole, l'ordre, ça devient 2x supérieur ou égal à 4. Je multiplie par 1 demi. Les deux côtés, ça donne x supérieur ou égal à 2. Ou bien je mets x supérieur ou égal à 4 sur 2. Donc x supérieur ou égal à 2. La représentation sur une droite graduée, j'ai les réels, j'ai ici de supérieur ou égal à 2. Voilà toutes les valeurs qui sont supérieures ou égales à 2. Donc, compris pourquoi? Parce que j'ai ici égal, supérieur ou égal. La troisième question, petit a, le système. X plus y égale 180, 2x moins y égale 0, j'ai deux équations. Je peux résoudre ce système par la méthode de substitution. Je remplace x par y et après y par x. X plus y égale 180, 2x égale y, je mets moins y à droite en changeant le signe. Ça donne x plus y égale 180, 2x égale y sur 2.
2 fois 4 égale 8, 2 égale 8 sur 4. Je remplace x par y sur 2, donc j'ai y sur 2 plus y égale 180. Ici, j'ai la deuxième équation. Je divise par le même dénominateur commun, y sur 2, plus je multiplie par 2 et je divise par 2, je multiplie par 2 et je divise par 2 ici. Donc j'ai y sur 2, plus 2y sur 2, plus 180 fois 2 sur 2, ça donne 360 sur 2. Après, je simplifie par un demi de membres. Ceci donne y plus 2y, 3y égale 360 et x égale y sur 2. Implique y égale 360 sur 3. Ça donne 120 et x égale y sur 2. Je remplace maintenant y par 120. Donc j'ai y égale 120 et x égale 120 sur 2 égale 60. Voilà le couple, la seule solution du système ES, accolade entre parenthèses couple 60, 120, x égale 60 et y égale 120. 3b. Tiens, la question 3b. Le nombre d'élèves dans un établissement scolaire est 180. Donc l'ensemble des élèves est égal à 180, sachant que le nombre de garçons est la moitié du nombre de filles. C'est-à-dire y égale x sur 2. Calculer le nombre de garçons et le nombre de filles dans cet établissement. 3b. X plus y égale 180, le nombre d'élèves. Y représente le nombre de filles. X représente le nombre de garçons, tel que x est égal à y sur 2. Le nombre de garçons est égal à la moitié des filles. Y sur 2 implique 2x égale y. Je multiplie x par 2 égale y que multiplie 1, x sur 1. Ça donne 2x égale y. Donc j'ai le même système, x plus y égale 180, le nombre des élèves et des filles, des élèves garçons et filles, 2x moins y égale 0. Puisque j'ai 2x égale y, 2x moins y égale 0. Je trouve la même solution, le couple 60-120. Le deuxième exercice, le tableau suivant représente une répartition du nombre d'heures supplémentaires réalisées par les ouvriers d'une entreprise. J'ai des ouvriers dans une société qui ont des heures supplémentaires. Les valeurs ici, j'ai l'effectif. Donc, cet ouvrier a une heure supplémentaire, 6 en 2 heures, 2 en 3 heures. Une personne a 4 heures supplémentaires, etc. La première question est déterminer le mode de cette série statistique. La deuxième, la valeur médiane. Et la troisième, la moyenne arithmétique de cette série. Rappel le mode. J'ai les valeurs xi et les effectifs ni. Le mode est la valeur dont l'effectif est le plus élevé. Le plus élevé ici est 5. Donc le mode est égal à 16. Pour notre exercice, on a les valeurs, les effectifs. Le mode est 1 parce que son effectif est égal à 7, c'est le plus élevé, 7. La deuxième question de rappel. J'ai les valeurs, les effectifs. Pour calculer la médiane. Donc je classe la série par ordre croissant, je cherche le rang pour la médiane. Je prends l'effectif total. Ici j'ai 18, un nombre pair, ou bien un pair. Ici j'ai un nombre pair, donc je mets le rang de la médiane petit n est égal à 18 plus 1. J'ajoute toujours 1, soit pair ou impair, et je divise par 2. Soit n plus 1 sur 2, pair, 18 et pair, ou bien par exemple 19 plus 1 sur 2. Donc 18 plus 1, 19 sur 2, égale 9,5. Donc j'ai deux
2 personnes ici. 8, 8, 3 personnes, 9, 9, 2, 2, 4, 11, 11, etc. Donc, je cherche le rond. 9,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,5, la moitié ici. La position, le rond. La médiane, c'est une valeur qui divise les effectifs en deux parties égales. Donc j'ai ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La moitié est ici. Donc pour trouver la médiane, je cherche la moyenne entre ces deux valeurs 11 plus 11, 22, et je divise par 2 égale 11. Donc la médiane est égale à 11. Ici. Pour notre exercice, j'ai ici 7 fois 7 personnes qui ont 1 heure supplémentaire. Ces personnes qui ont 2 heures supplémentaires. L'effectif total est un nombre pair, donc 1 plus 1 sur 2. 1 plus 1, 24 plus 1, 25 sur 2, donne 12,5. Je cherche la position, le rond. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12,5, il est entre ces deux valeurs, 2 et 2. Donc la moyenne, c'est 2 plus 2, 4, et je divise par 2, ça donne 2. Donc la médiane est égale à 2 ici. On classe les valeurs par ordre croissant. On calcule le rond, on cherche la valeur de la médiane. Donc j'ai les valeurs xi, les valeurs ni. Les valeurs ni, c'est pareil ici. Le rond, 24 plus 1 sur 2, ça donne ici 25. 25 sur 2 égale 12,5. Donc il est ici 7, 8, 9, 10, 11, 12,5 entre les deux valeurs. Donc je cherche la moyenne entre ces deux valeurs, 2 plus 2, 4, et je divise par 2 égale 2. Donc la médiane est égale à 2 ici. Ici on a un nombre impair, ici par exemple 19. Je mets 19 plus 1 sur 2 pour trouver le rond de la médiane égale 10. Donc j'ai 10, 2, 4, 7, 9, 10. Ici, 11. Cette valeur divise les effectifs en deux parties égales. Donc je mets 11 plus 11, 22, divise 2, la moyenne sur 2 égale 11, donc la médiane est égale à 11 ici. C'est la plus petite valeur, supérieure ou égale à 10. La plus petite valeur qui est supérieure ou égale à 10. Ici 11, supérieure à 10. Mais c'est une valeur plus petite que 14 et 16. Cherchons la moyenne. La moyenne arithmétique est égale à la somme des valeurs sur l'effectif total. Dans une classe, 10 étudiants, exemple, ont obtenu les notes suivantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'ai 135, l'effectif total sur 10 personnes, 13,5. Mais pour la moyenne arithmétique pondérée, la somme de toutes les produits, valeurs fois effectif, et je divise par l'effectif total. Prenons notre cas de l'exercice. Donc je multiplie 1 par 7 plus 2 fois 6 plus 3 fois 2 plus 6 fois 3, le tout sur 24. Sur 24, l'effectif total. Donc je trouve 7, 12, 6, 4, 25, 18, sur 24, 72 sur 24 égale 3. Le troisième exercice, soit j'ai la fonction linéaire définie par g de x égale moins 2x, calculer g de 3, je remplace x par 3, moins 2 fois 3, ça donne moins 6. Sur la feuille de réponse tracée D, la représentation graphique de la fonction g
dans un repère orthonormé, la représentation de G de X. Vérifie que le point K dans l'abscisse racine carré de 8 et l'ordonnée moins 4 racine carré de 2 appartient à la droite D. La figure ci-contre est la représentation graphique d'une fonction affine. Cette représentation est une représentation de f. Dans un repère orthonormé, déterminer l'image du nombre 1 par la fonction f. Tu cherches l'image de 1. X égale 1, tu cherches y égale ici 1. Déterminer le nombre qui a pour image le nombre 3 par la fonction f. J'ai ici y, je cherche x. Y égale 3, donc x égale moins 1 ici. Le point d'intersection sur la droite ici. Y égale 3, x égale moins 1. Écrire f de x en fonction de x. Donc j'ai les axes 3, 1. Donc g de 3 égale moins 6. Moins 2 fois 3 égale moins 6. Ici, x égale 0. Ici, y égale 0. X égale 0, y égale 0. X égale 1. Y égale moins 2. Voilà ce point et ce point. 1P, je trace la droite D. La droite D qui passe par ce point, ce point, ce point. Voyons maintenant 1C. Donc je cherche G de la racine carrée de x égale la racine carrée de 8 égale moins 2 fois x, la racine carrée de 8, 8 la racine carrée de 4 fois 2, la racine carrée de 4 fois la racine carrée de 2, moins 2 fois 2 fois la racine carrée de 2, égale moins 4 la racine carrée de 2. Alors le point K, la racine carrée de 8 moins 4 la racine carrée de 2, appartient à D parce qu'il vérifie cette équation G de x égale moins 2x. La deuxième question d'après la représentation graphique, f de 1 égale 1, f de 1 égale 1, sur la fonction f de x ici, f de 1 égale 1, 1 pour image 1, mais on a 3, on cherche x. On dit que 3 est l'image de moins 1, x égale moins 1. C, cherchons l'équation y égale ax plus b. D'après la représentation graphique, je me déplace vers la droite par une unité de carreau 1 et je descends en bas vers les valeurs négatives par 2 carreaux ici. Donc j'ai 1 sur moins 1. Le coefficient directeur A est égal à moins 1. 1 sur moins 1 égale moins 1. Donc y égale ax plus b moins 1 fois x plus b. Y égale 1, x égale 1, donc j'ai moins 1 fois 1 plus b, 2b égale 2, moins 1 fois 1, moins 1, je le mets à gauche, moins, ça devient plus 1 égale 2, y égale 3, x égale moins 1, donc moins fois moins plus 1, à gauche 3 moins 1, b égale 2. Ou bien je peux le calculer par le taux d'accroissement ici, j'ai f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. F de x2, 3, f de x1, 1, x2 moins 1. L'image de 3, c'est moins 1, et l'image de 1, c'est 1. Moins 1, donc j'ai 2 sur moins 2 égale moins 1. J'ai trouvé petit a égale moins 1 le coefficient directeur. Donc dans cette équation, je remplace a par moins 1 et je prends les deux points dans les coordonnées 1, 1, 3, moins 1. Je prends l'une des deux. Donc si y égale 3, a égale moins 1, x égale moins 1, donc 3 moins 1 fois moins 1, ça donne 1. 3 plus 1, 1 dans l'autre côté, donc ça donne 3 moins 1, b égale 2. D'où l'équation y est égale à moins x plus 2. Voyons la suite de cet examen.
L'exercice 4, soit A, B, C, D, un carré de centre O et T, la translation qui transforme A en B, construire le point R, image du point O par la translation T. Donc j'ai la première question. Je cherche l'image R, c'est-à-dire R, par la translation T, qui transforme A en B. Donc je prends le vecteur AB, voilà, AB c'était un carré de centre O, je cherche l'image de O qui est R par la translation du vecteur AB. Je prends ce vecteur, l'extrémité de ce vecteur je le mets sur O et je cherche l'autre extrémité. Donc voilà le point R. Ces deux droites sont parallèles, les deux vecteurs sont collinaires, AB est égal à OR. R est l'image du point B par la translation du vecteur AB. Les côtés AB, OR sont parallèles. AB égale OR. AO égale BR. Donc ABRO est un parallélogramme. Les côtés sont égaux 2 à 2. Et j'ai ce carré OBRC. La deuxième question, déterminer le point qui a pour l'image le point C. Quel est le point dont l'image est C? Ne peut être que D par la translation du vecteur AB. Je le mets sur le côté DC, donc j'aurai l'image de D et C. D'après la figure ABCD, ABCD est un carré, donc C est l'image de D par la translation du vecteur AB. La troisième question. Déterminer la nature du quadrilatère OBRC en jaune, en justifiant la réponse. ABCD est un carré et les diagonales ACBD sont égales. Et puisque AB est égal à OR, alors OBRC est un carré. L'exercice 5. Dans le plan muni d'un repère orthonormé OIJ, on considère les deux points E-2, 3F, 4, 1 et à la droite delta d'équation réduite Y égale 3X moins 1. Placez les deux points E et F dans le repère O et J. Donc je place les deux points. Le point E dans l'abscisse moins 2 est dans l'ordonnée 3 et le point F dans l'abscisse 4 est l'ordonnée 1. L'autre question, déterminer les coordonnées du vecteur EF, le vecteur EF, les coordonnées. Puis on vérifie que l'équation réduite de la droite EF et Y est égal à moins 1 tiers X plus 7 tiers. Donc les coordonnées du vecteur EF. Le vecteur EF a pour coordonnées XF moins XF moins XE, l'abscisse de F moins l'abscisse de E, et l'ordonnée de F moins l'ordonnée de E. Donc l'abscisse de F4, ici, moins l'abscisse de E moins moins 2, 1, moins 3, moins plus 6, 1 moins 3 moins 2, voilà les coordonnées du vecteur EF. Donc si je cherche le coefficient directeur de l'équation de la droite EF, je prends cette unité et je descends vers le bas dans le sens négatif. Donc j'ai
le 1/3 de cette unité, c'est-à-dire moins 1/3 vers le bas. Ou bien j'ai une unité, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, j'ai une unité, 2 unités. Donc, dans le sens négatif, moins 2 sur 6 est égal à moins 1/3. Ceci graphiquement. D'après le calcul, l'équation de la droite EF et Y est égale à mx plus p. Le point E dans les coordonnées moins 2, 3, F, 4, 1. Donc le coefficient directeur M est égal à YF moins YE sur XF moins XE est égal à YF1 moins YE3 sur XF4 moins X1 moins 2. Ça donne moins 2 sur 6 est égal à moins 1/3. C'est le coefficient directeur de l'équation Y est égal à mx plus p. Donc Y est égal à moins 1/3 x plus p. Or, E appartenant à EF, E dans les coordonnées moins 2, 3, F, 4, 1, je remplace X par 3 pour le point E et je cherche Y. Donc j'ai 3, ou bien je remplace Y par 3, égale moins 1/3 fois moins 2 plus P. Et je cherche P. Donc 3 moins 1/3 fois moins 2 implique 3 égale 2/3 plus P, implique 3 moins 2/3 égale P, d'où P est égal à 7/3. Ou bien je peux utiliser les coordonnées 4 et 1. Y égale 1 et X égale 4. Je trouve P égale 7 sur 3 puisque F appartenant à la droite EF. Donc l'équation réduite de la droite EF, Y est égal à moins 1/3 X plus 7 sur 3. On cherche le milieu d'un segment. Si j'ai deux points dont les coordonnées sont XA, YA, XB, YB, le milieu des segments AB a pour coordonnées la somme des abscisses sur 2 et la somme des ordonnées sur 2. XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2, c'est le milieu du segment AB. Soit K, le milieu des segments dans l'abscisse XK et l'ordonnée YA, milieu des segments EF. Pour les deux points E et F, donc le milieu de ce segment, la somme des abscisses X1 plus XF sur 2, YE plus YF sur 2, égale K, XK, YK. E moins 2, 3, F4, 1. Donc, les coordonnées du milieu de ce segment EF, K, 4. La somme des abscisses moins 2 plus 4 sur 2. La somme des ordonnées 3 plus 1 sur 2. Donc, moins 2 plus 4, 2 sur 2, 1. Et 4 sur 2, 2. Exercice 5, numéro 3. Montrer que la droite delta est la médiatrice du segment EF. On sait que la médiatrice passe par un milieu d'un segment et elle est perpendiculaire à ce segment. Et on montre que les points I, J et E sont alignés. Donc j'ai le segment EF, j'ai la droite delta est une médiatrice. On cherche, j'ai ici un angle droit, EF et delta sont perpendiculaires. K est le milieu de ce segment. Delta dans l'équation Y égale 3x moins 1. Est-ce que K appartenant à delta, dont les coordonnées 1 et 2, qu'on a calculées, si x égale 1, y égale 2. X égale 1, y égale 2. Donc K appartenant à delta. Parce que
ces coordonnées vérifient cette équation. Cherchons si delta est perpendiculaire au segment EF. L'équation de delta y égale 3x moins 1 et l'équation du segment EF, y est égal à moins 1 tiers, x plus 7 tiers. C'est l'équation réduite. Donc, on dit que delta est perpendiculaire à EF si le produit des coefficients des deux équations est égal à moins 1. Donc, si 3 fois moins 1 tiers égale moins 1, alors la droite delta et le segment EF sont perpendiculaires. K appartenant à delta est perpendiculaire au segment EF, donc delta est une médiatrice du segment EF. Donc, pour démontrer qu'une droite est perpendiculaire à ce segment, donc il faut que K appartenant à delta et que delta est perpendiculaire au segment. La question 5, numéro 4. Montrant que IJ et E sont alignés. On montre que le vecteur EE est égal à K fois IJ. Et E est égal à K fois IJ. Les coordonnées dans un repère orthonormé de l'origine de ce repère sont abscisse 0, ordonnée 0, et sur l'axe des abscisses 1, l'ordonnée égale 0, et J sur l'axe des ordonnées x0, y égale 1, et E dont les coordonnées sont moins 2 et 3. Les coordonnées des vecteurs IE sont l'abscisse de E moins l'abscisse de I, moins 2, moins 1, ça donne moins 3, 3 moins 0 égale 3, et les ordonnées du vecteur IJ, 0, moins 1, moins 1, et 1, moins 0, 1. Alors, le vecteur IE est égal à 3 fois le vecteur IJ. Si je multiplie 3 par moins 1 égale moins 3, et 3 par 1, ça donne 3. Ou bien d'une autre façon, si on montre que les vecteurs IE et IJ sont collinéaires, alors les points IJ et E sont alignés. Un rappel pour montrer que deux vecteurs sont collinéaires, I dans les coordonnées x, y et v dans les coordonnées x', y', si x fois y' moins y fois x' est égal à 0, on dit que les deux vecteurs sont collinéaires. Et si ils sont collinéaires, alors ils sont alignés. J'ai les deux vecteurs dans les coordonnées moins 3, 3, 1, moins 1. J'ai les coordonnées de ces deux vecteurs. Est-ce que ces deux vecteurs sont collinéaires? Moins 3 fois moins 1, moins 3 fois 1. Moins fois moins 3 égale 0. Donc les deux vecteurs sont collinéaires, alors les points IJ et E sont alignés. L'exercice 6. Dans la figure ci-contre S, A, B, C, D est une pyramide de base, le carré A, B, C, D, un carré, et de segments S, I, tel que A, B égale 6 cm et S, I égale 15 cm. Montrez que SA est égal à 9 fois la racine carrée de 3 cm. Deuxièmement, montrez que le volume de la pyramide S, A, B, C, D, le volume de cette pyramide égale 180 cm3. Troisièmement, la pyramide S, E, F, G, H est une réduction, une petite pyramide de la grande pyramide S, A, B, C, D. De rapport 1 tiers. Ce coefficient de réduction est égal à 1 tiers. Petit a, calculer l'aire du quadrilatère E, F, G, H. Je cherche la surface de ce carré. Et on calcule le volume V2 du solide A, B,
C, D, E, F, G, H. SI est perpendiculaire à AC. Alors, le triangle SAI est un triangle rectangle. SI est perpendiculaire à AC. Donc, SAI est un triangle rectangle, d'où AS carré égale SI au carré plus AI au carré. AIB est un triangle rectangle. AIB est un triangle rectangle. Puisque les deux diagonales sont perpendiculaires, donc AB au carré égale AI au carré plus IB au carré. Et puisqu'on a un carré, donc AI est égal à IB. AIB est un triangle rectangle, AB carré égale AI au carré plus IB au carré. Or, AI égale IB, donc AB au carré égale 2 fois AI au carré. Je remplace IP par AI. Donc j'ai 2 fois AI au carré. SA au carré égale SI au carré, plus AI au carré égale AB au carré sur 2, implique SA au carré égale SI au carré, SI 15 au carré, plus AB 6 au carré 36 sur 2 plus 18. Ça au carré plus 18, ça donne 243, implique SA égale la racine carrée de 243. La racine carrée de 81 fois 3, la racine carrée de 81, 9 fois la racine carrée de 3 cm. Donc j'ai cette pyramide à base carrée dans le côté sont égaux, dont le côté est égal à 5 cm et la hauteur est égale à 4,5 cm. Un rappel, la pyramide à base carrée, le volume de cette pyramide est égal à l'aire du carré fois h fois la hauteur sur 3. Je calcule l'aire du carré, je multiplie par la hauteur et je divise par 3. L'aire du carré, c'est côté fois côté, 5 au carré, c'est 25 cm². La hauteur, 4,5 et je divise par 3. Je trouve le volume de cette pyramide est égal à 37,5 cm3. La question 6 de le volume SABCD égale V1. Le volume de cette pyramide SABCD. Je calcule le volume de la grande pyramide. C'est égal l'aire du carré ABCD fois la hauteur SI sur 3. Donc, c'est égal à 6 fois 6, 36 fois 15 sur 3 égale 180 cm3. Donc, le volume de SABCD est égal à 180 cm3. La question numéro 3. Pour passer d'une grande pyramide à une petite pyramide ou d'une petite pyramide à une grande pyramide, soit on a un agrandissement ou une réduction dans le coefficient K. On a les longueurs, les surfaces et les volumes. Pour les longueurs, on multiplie par K. Pour les surfaces, K au carré. Et pour les volumes, K au cube. Donc j'ai le volume de la grande pyramide. J'ai cette petite pyramide SEFGH. Elle a un certain volume. Et j'ai le volume de cet espace en bleu. EFGH, ABCD, c'est ce qu'on va calculer. La question numéro 3, le rapport de réduction K égale 1 tiers. Donc pour la réduction, on met la petite longueur sur la grande longueur. Pour l'agrandissement, la grande longueur sur la petite longueur. Donc pour
l'aire de EFGH est égal à 1 tiers au carré. Le rapport au carré, puisqu'on a une surface, on met au carré. Si on a un volume, on met au cube. Si on a une longueur, on met 1 tiers à la puissance 1, c'est-à-dire 1 tiers. Donc, cette terre est bien réduite. Je multiplie par 1 tiers au carré fois l'aire de la grande pyramide ABCD. Donc, j'ai cette longueur grande, la grande longueur, la petite longueur. Le petit volume, la petite pyramide et la grande pyramide. Donc, pour passer de la grande pyramide à la petite pyramide, on multiplie par le coefficient de réduction 1 tiers au carré pour l'aire. Donc, pour calculer l'aire de ce carré EFGH, je prends l'aire du grand carré ABCD et je le multiplie par 1 tiers au carré. Donc, 1/9 fois 36 est égal à 4 cm au carré. Puisque l'aire est égal à côté fois côté 6 fois 6, 36 sur 9 égale 4 cm carrés. La troisième question B. Le volume de la grande pyramide, c'est V1 SABCD fois SI sur 3. L'aire pour la hauteur sur 3 égale 180 cm au cube. Nous l'avons déjà calculé. Le volume de la grande pyramide SABCD égale V1. De la petite pyramide SEFGH V2. Et entre les deux, ABCD EFGH, c'est le volume V3. Donc V3 égale le volume de la grande pyramide moins le volume de la petite pyramide. Donc j'ai la grande pyramide à base carré ABCD. J'ai la petite pyramide SEFGH, le petit carré EFGH. Je cherche le volume de EFGH ABCD de cette pyramide limitée entre le petit carré et le grand carré. Donc égal le volume de la grande moins le volume de la petite, je trouve ce volume. Le volume V3 est égal à V1 moins V2. Le volume entre les deux carrés égale le volume de la grande moins le volume de la petite. Donc on a un volume, l'exposant est 3, 1 tiers au cube, SEFGH, le volume de la petite pyramide fois V1 de la grande pyramide, c'est une réduction, égale 1 sur 3 au carré fois 3, c'est 3 au cube, puisque 1 sur 3 égale 1 au cube, c'est 1, sur 3 au cube, c'est 3 au carré fois 3, puisque j'ai ici 2 et ici 1, je fais la somme des exposants, fois 3 au carré, fois 2 fois 10, 2 fois 10, 20, fois 9, 180, le volume de SABCD, de la grande pyramide. Je simplifie par 3 au carré, ici 3 au carré, et il reste 2 fois 10, 20 sur 3 cm3. Donc j'ai calculé le volume de la petite pyramide. Je cherche le volume entre les deux carrés, égale le volume de la grande, VSABCD 180, moins le volume de la petite, 20 sur 3, même dénominateur commun, 540 moins 20 sur 30. Je multiplie par 3 et je divise par 3. Donc il reste 520 sur 3 est égal presque 173,33 cm3. Voilà, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de partager avec vos amis et de vous abonner. Merci et à la prochaine.